Oui, bonjour. Donc, un petit tutoriel sur comment faire de l'air frais, de l'air très très frais. Alors, c'est très simple. Alors, le matériel qu'il faut, c'est très simple. On trouve tout ce qu'il y a de plus simple en fin de compte, hein. Des bouteilles d'eau glacées, ça, on peut le faire. Des fonds de bouteilles de 1 litre 5, je crois, 1 litre, je crois, ou 75 centilitres. Enfin, c'est les grosses bouteilles, hein, de façon à mettre la petite bouteille à l'intérieur pour la condensation. Des fonds de bouteille, vous découpez 4 fonds de bouteilles comme ça, de grosses bouteilles. Un petit ventilo, ça j'ai acheté ça moi, 8 euros, c'est pas très cher. 12 volts surtout. 12 volts, jamais de 220 volts sur ce genre de bricolage. 12 volts, c'est impératif. Un feutre, un ciseau, un grand élastique, très grand élastique, vous le verrez bien d'ailleurs. Ciseaux pour faire les trous. Et un feu pour dessiner. Alors, on va commencer à faire le tutoriel. Alors, ça va aller très très vite, vous allez voir. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous avez 4 bouteilles. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'aluminium sur les bouteilles congelées. Alors, ça, ce sont des bouteilles congelées. Vous mettez de l'aluminium, ça conserve bien le froid. C'est une astuce. Nous avons nos 4 fonds de bouteilles. Nous avons notre carton. C'est ça qu'on va travailler au départ. Alors, très simple, il s'agit de faire, alors ça c'est un carton, j'avais un radiateur dedans, je l'ai récupéré. Vous faites 4 trous correspondant aux bouteilles, vous voyez. Bon ça, je vous fais pas un dessin là-dessus, avec un ciseau, une bonne petite paire de ciseaux, comme ça vous découpez 4 trous, de façon à faire rentrer les bouteilles à l'intérieur. 4 trous comme ça. Alors vous dessinez le diamètre avec un feutre et vous rentrez vos bouteilles. Je fais pas la démonstration devant vous. Et là, vous faites un énorme trou sur le capot avant. Alors, vous cherchez un conteneur en carton de façon à mettre 4 bouteilles et votre ventilateur. Ça, vous l'aurez bien compris. Vous faites un grand trou de façon à mettre votre ventilateur à l'intérieur, comme ça, vous voyez, pour qu'il rentre à l'intérieur. Il faut que cet espace du ventilateur, c'est là où ça aspire. Sur un ventilateur, vous avez le côté qui aspire, c'est ce côté-là, et vous avez le côté qui souffle, c'est là à peu près. Là, c'est très moyen, là, ça aspire encore ici. C'est surtout là que ça souffle. Et là, après, on va isoler, vous allez voir très très simplement. Le côté aspirateur, il faut le mettre à l'intérieur. Alors, quand vous avez des ailettes comme ça, vous les agrafez rapidement. Vous mettez 2 coups d'agrafe là-dessus. Et on n'en parle plus. On simplifie tout ça. Voilà. Vous posez votre ventilateur. Faites un petit espace pour faire passer le câble à l'intérieur, comme ça. Le diamètre du ventilo, il faut qu'il soit bien appliqué sur la face du carton. Pardon, sur la face du carton, toujours. Voilà. Là, vous le refermez, vous agrafez ce petit bout là pour maintenir le carton. Et vous avez votre conteneur qui est prêt. D'accord ? Ensuite, vous mettez votre ventilateur à l'intérieur, comme ça. Et vous allez prendre... Alors ça, c'est du scotch qui sert pour la mécanique. Moi, je l'utilise pour faire une bande. Une bande pour faire la fermeture. Donc je vais prendre la moitié. Ça me suffit, voilà. Comme c'est précieux, ça. Faut pas trop user, ça. Ça, c'est très bien pour colmater des choses dans la voiture, des fois. Les tuyaux d'échappement, etc. Et vous allez découper un petit morceau de scotch de façon à recouvrir
la surface qui aspire à moitié. Vous découpez la moitié comme ça du scotch. C'est pas la peine de faire très grand. Voilà, c'est du bricolage. Hein. Il faut que ça soit très rapide, hein, ce genre de bricolage. Hein. Il ne faut pas s'embêter. Voilà, le but, c'est ça. Hein, c'est de ne pas s'embêter avec un truc super technique, etc. Vous colmatez l'ailettes qui aspire à moitié, c'est celle-là. Vous la colmatez comme ça, gentiment. Vous mettez ce scotch autour. Voilà. Vous remettez encore un bout de l'autre côté. Ça colle très très bien. Là, vous voyez bien. Et vous remettez encore un coup de l'autre côté. De façon à fermer cet orifice. Car cet orifice, il fait mi-aspirateur et mi-soufflage. Voilà. Là, c'est prêt. Vous avez votre ventilateur qui est prêt. Hein. Alors très facile, hein. Un carton, des trous et un ventilateur qu'on ajuste. Ensuite, vous allez mettre à l'intérieur ces petites boîtes de façon à récupérer la condensation. Hein. Alors vous le posez en face des trous. Hein. Vous pouvez faire un petit dessin au départ pour vous rappeler où c'est, ou le coller au fond, hein. Vous pouvez le coller au fond. Hein. Mais ça, après, chacun arrange sa petite boîte. Alors ça, c'est une boîte qui permet de recommencer sans arrêt. Hein. On ne la démonte pas, on la laisse comme ça, quand il y a une chaleur. Votre ventilateur, comme il est là, vous le posez dedans. Et vous allez mettre le scotch sur l'ailette. Et ensuite, vous mettez votre élastique. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un grand élastique. C'est pour tenir le ventilateur, hein, de façon à ne pas faire des trous supplémentaires dans le carton. Hein. C'est un peu délicat, on y arrive, on ne s'inquiète pas. Voilà. Il faut ajuster. Hein. Une fois que c'est mis, c'est bon. Hein. Légèrement sur le haut, si vous voulez que ça souffle sur le haut, ou alors vous le repoussez un peu, si vous voulez. Voilà, vous avez votre ventilateur et votre boîte. D'accord? Pour là, ça va. Ensuite, vous mettez vos petites coupelles à l'intérieur de façon à poser vos bouteilles à l'intérieur. Ça permet de récupérer la condensation, hein, car il y a toujours un peu de condensation sur les bouteilles, hein, quand ça fond. Et ça va permettre de récupérer la condensation. Comme ça, votre carton, il sera sec, lui. Voilà. Et là, vous avez maintenant, alors 12 volts hein, tout le temps. Hein. 12 volts, vous prenez un petit appareil comme ça pour l'allumer, c'est plus pratique. Là, nous avons fini. Hein. Vous avez vu, très rapide, pardon. C'est pratique. Et là, maintenant, vous avez de l'air frais, très frais, qui va sortir. Les bouteilles, vous en préparez 4 autres au réfrigérateur. Et quand celles-ci elles sont complètement fondues, vous rallumez. Alors, je vais allumer mon ventilateur. Voilà. Voilà, on a de l'air frais maintenant. Hein, donc, ça permet de dépanner hein, quand on n'a pas d'autre solution. Hein. Alors, on a un air très frais qui sort. Hein. Pratique. Hein. Alors, ça, c'est un petit modèle, hein, bien sûr. Vous pouvez, si vous avez un ventilateur qui est un peu plus costaud, hein, toujours dans des proportions de voltage qui sont pas dangereuses, hein, parce que le 220 volts avec de l'eau, c'est pas bon. Hein. Et mettre des grosses bouteilles, 6 grosses bouteilles, pourquoi pas. Hein. Plus qu'il y a de bouteilles, et plus c'est froid, de toute façon.
Voilà. Et là, vous avez un air très frais qui sort parce que il aspire la chambre froide à l'intérieur. Et là, le carton, c'est un isolant. Hein. Le carton, on sait très bien. Et l'aluminium, c'est un isolant. Alors, si vous voulez mettre... Mes bouteilles, je les avais mis à décongeler un peu, donc c'est normal qu'elles ne sont pas exactement congelées. C'était pour faire la démonstration. Mais il faut qu'elles soient des blocs de glace. Et là, vous avez de l'air frais. Hein. Ça vous permet de vous rafraîchir. Ça fait pas trop de bruit, ça va, c'est supportable. Hein. C'est le bruit d'une climatisation. Hein. Donc voilà pour le ventilateur fait en 10 minutes. Hein. Voilà. Il faut 20 minutes pour faire ça. Hein. Si vous avez tout sous la main, 20 minutes. Hein. Voilà. 20 minutes. Et vous avez un petit ventilateur. Vous pouvez aussi le surélever avec des bouquins. Hein. Comme ça, vous l'aurez en pleine figure. C'est pas grave si c'est un peu bancal. Hein. C'est pas grave. Hein. Vous pouvez le surélever comme ça. Hein. Et vous l'avez en pleine figure. Je lève un peu. Voilà. Vous avez de l'air frais. Voilà pour le petit ventilateur artisanal. Simple. C'est beau. Quelque chose de simple. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, à vous de l'améliorer. Hein, si vous avez une idée pour améliorer ce genre de boîte à air frais, disons, hein, une boîte à air frais, hein, vous pouvez toujours améliorer, mettre des isolants à l'intérieur et trouver des ventilateurs un peu plus puissants et mettre des bouteilles plus conséquentes, vous aurez plus d'air frais parce que là on a une chambre froide, hein, c'est comme un frigo, hein, c'est comme si il aspirait l'air du frigidaire à l'intérieur. Voilà, salut à tous!